Le monde est ravagé par le péché. Et celui qui est l'auteur de ces choses-là, c'est Satan le diable. Pendant que nous sommes dans cette salle, nous pouvons écouter une musique retentir quelque part. Mais cette musique, quand vous écoutez, elle ne honore pas le nom de Jésus-Christ. Et vous allez voir les gens autour de cette musique vont boire. Ils vont prendre des bières. Et après, ça ne va pas s'arrêter. Ils vont faire beaucoup d'autres choses. Celui qui incite les gens à faire ces choses-là, c'est Satan le diable. C'est mal. Parce que c'est contraire à la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit, dans Psaume 150, verset 6, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Ceux qui écoutent cette musique-là, c'est des gens qui ont dormi comme nous, qui se sont réveillés ce matin, qui sont conscients que leur souffle de vie est entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui tient leur vie. Ce n'est pas par le fait du hasard qu'ils sont debout ce matin. Et pourtant, ils ont fait un choix, mais c'était un mauvais choix. Le choix d'écouter une musique qui ne honore pas Dieu. Pire encore, aujourd'hui, c'est dimanche, le jour de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Ce jour-là, sur la croix, lorsqu'on avait crucifié Jésus, c'était un vendredi. Après l'avoir crucifié, et le dimanche, Jésus était ressuscité. Avant qu'on le crucifie, il avait même dit ça. Détruisez ce temple, je le rebâtirai en 3 jours. Jésus l'avait fait. Mais ces gens-là, étant conscients que c'est par la grâce que Dieu qui sont en vie ce matin, ont quand même fait littéralement le choix de ne pas servir Dieu. Quelle ingratitude! Ces personnes ne veulent même pas dire merci à Dieu, ne fût-ce que pour le souffle de vie renouvelé. C'est une grâce, l'ingratitude. Mais qu'est-ce qui fait ça? L'origine de ça, c'est Satan le diable. Ces gens sont possédés par Satan. La fois dernière, je disais que le péché avait commencé depuis le ciel. Quand Satan avait désobéi à Dieu, il a voulu prendre la place de Dieu. Il a voulu qu'on puisse l'adorer comme Dieu. Il s'est rebellé. Et comme il s'est rebellé, c'est un rebelle, voilà pourquoi aujourd'hui, il pousse aussi les gens à être rebelles face à la parole de Dieu. Ce que ces gens-là font, c'est contraire à la parole de Dieu. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Mais eux, ils se sont opposés. Si vous écoutez ce que le gars là chante, ce qu'il dit là, c'est des choses contraires à la parole. Ce que Dieu interdit, nous interdit de faire, c'est ce que lui là-bas, il dit aux gens de faire. Donc, il prêche un évangile contraire à la parole de Dieu. Ça, c'est la prédication de Satan. Et après là, ils vont être dans l'adoration de Satan. Ils vont boire des bières, ils vont danser. Pour la gloire de Satan. Alors que c'est Dieu qui leur a donné le souffle de vie ce matin. C'est lui l'ingratitude. Un homme qui a son bon sens devrait réfléchir un instant. Ce n'est pas par le fait du hasard. Combien de fois nous sommes partis à l'hôpital? Nous avons rencontré un médecin qui a voulu nous tuer, mais cela n'a pas fonctionné. On n'a jamais su ça. Dieu nous a préservés plusieurs fois. Ce n'est pas par hasard que nous sommes là. Ce n'est pas par hasard. Alors, qu'est-ce que Satan est en train de faire? Cette musique-là, elle est séduisante. Si tu passes par là quand tu n'as pas Dieu, ça va te donner envie de danser. Ça va t'attirer. Il y a une attraction, ça attire. Ça te donne envie de danser. Et avant, je me souviens, quand je buvais la bière, parfois, quand je n'ai pas envie de boire de la bière, il suffit que j'écoute le genre de musique que j'écoute dans le VIP. En écoutant la chanson, ça me rappelle l'atmosphère de VIP. Et quand j'écoute ça, comme dans le VIP, on écoute non seulement la musique, mais aussi on boit, on danse. Donc du coup, dès que j'écoute ça, c'est comme s'il manque quelque chose. Qu'est-ce qui manque? C'est la bière. J'écoute ça. Mais souvent, quand je le VIP, j'écoute ça et puis je bois. Donc, quand tu vas écouter ça, parfois, ce qui m'incitait à boire, c'était la musique. Je suis là, je n'ai pas envie de boire. Mais dès que j'écoute ça, alors il y a quelque chose en moi qui brûle. Une envie, une mauvaise envie. Allez maintenant boire. Ah, mais la musique, vraiment bien que bon. Vous allez chercher un endroit où vous allez maintenant boire. Et quand vous allez boire, ça ne va pas s'arrêter là, ça va continuer. Après, ça sera la danse. Donc, vous êtes en train de lever Satan. Il faut glorifier Satan. C'est ce que Satan est en train de faire.
le mal. Or, dans le naturel, mes bien-aimés, vous allez remarquer que le mal, c'est seulement le contraire du bien. Satan n'a rien créé. C'est Dieu qui a créé l'homme. C'est Dieu qui nous a créés. Pourquoi? Pour que nous puissions le servir. Amen. Pour que nous puissions l'adorer. Or, Satan s'est rébellé. Satan veut que lui aussi on puisse l'adorer. Ce n'est pas lui qui nous a créés. Même lui, c'est Dieu qui l'a créé. Mais il veut que nous puissions l'adorer. Et il est descendu, aujourd'hui, il y a des gens qui l'adorent. Ce qu'ils font là, c'est l'adoration de Satan. Et la plupart des gens de le monde sont dans cette adoration. Pour vous montrer à quel point c'est grave. Dieu t'a créé pour que tu puisses l'adorer, lui, Dieu. Que tu puisses l'honorer, le louer, chanter, utiliser ta voix, chanter pour Dieu. Amen. Utiliser ton corps pour la gloire de Dieu. C'est ça le but pour lequel Dieu t'a créé. Mais Satan est venu te pervertir. Les mauvaises choses que tu as eu à faire, Dieu savait que tu devais faire ça. Dieu n'est pas surpris. Toutes les fois que tu faisais ces mauvaises choses, Dieu savait que tu allais faire ça. Parce que Dieu, pour être Dieu, connaît toutes choses. Avant même que tu sois dans le ventre de ta mère, Dieu connaissait tout le film de ta vie. Voilà pourquoi ceux qui sont élus, Dieu les avait vus d'avance. Comme il avait déjà vu le film de leur vie, il savait qu'à un certain niveau, c'est vrai qu'il devait mal commencer, mais il devait bien finir. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Il savait qu'il devait mal commencer. Et je vais donner des exemples dans la Bible. L'apôtre Paul avait mal commencé. La Bible dit qu'il persécutait l'Église. Il a persécuté Jésus. Ce que moi aussi je faisais avant. Puisque moi aussi j'écoutais cette musique. Moi aussi je faisais ça, je buvais l'alcool. Mais après un jour, l'apôtre Paul avait rencontré Jésus sur le chemin de la grâce. L'apôtre Paul avait rencontré quelque part. Et dès ce moment-là, la vie de Paul avait changé. Or, Dieu savait déjà ça. Dieu savait qu'il devait rattraper l'apôtre Paul. De la même manière, Dieu savait qu'il devait te rattraper. Amen. Tout ce que tu as fait, Dieu savait. Mais aujourd'hui, il t'a appelé parce que c'est dans son plan. Il avait déjà prévu quelque chose pour toi ce matin. Ce que nous devons comprendre, c'est que le mal, c'est le contraire du bien. Le mensonge, c'est le contraire de la vérité. Pour qu'il y ait un mensonge, il faut qu'il y ait d'abord une vérité quelque part. Amen. Parce que le mensonge se fait à base de la vérité. On va prendre la vérité et on va pervertir ça. Ça devient le mensonge. C'est la vérité, mais qu'on a perverti. Tu avais volé. Au lieu de dire la vérité, oui, j'avais volé, tu vas dire, je n'ai pas volé. C'est quoi? Tu as pris seulement la vérité, mais que tu as renversé. Au lieu de dire, j'ai volé, tu dis, je n'ai pas volé. C'est ça, non? Le mal aussi, c'est seulement le bien, mais perverti. Ce qui est bien, ce que tu dois faire, ce qui est bien, ce qui est correct. Maintenant, tu fais le contraire de ça. Par exemple, taper les gens, ce n'est pas bien. Donc, ne pas taper les gens, c'est bien. Maintenant, quand Satan t'utilise, comme lui, il est rebelle, il veut que toi aussi tu sois rebelle. Il va maintenant te pousser. Dieu te dit, non, ne fais pas ça, ne tape pas. Satan va te dire, non, tape. Il te pousse à être rebelle. Et quand tu fais ça, ça montre que tu es partisan de Satan. Tu es dans son camp, tu es dans son équipe. C'est ce qui se passe. Donc, tu travailles avec Satan. Voilà pourquoi aujourd'hui, l'Église doit connaître sa position. La vérité, c'est la parole de Dieu. Si tu acceptes la vérité, ça veut dire que quand tu verras le mensonge, tu sauras que ça c'est le mensonge. Tu vas rejeter le mensonge. Maintenant, qu'est-ce que le diable fait? Moi, je me souviens, avant, lorsqu'on voulait attraper des poules, on pouvait prendre du riz. Avec l'os sous l'os. Vous attirez la poule. C'est bon, non? Vous renversez le riz là, parce que la poule aime bien manger le riz. Et la poule va venir commencer, voilà, manger son riz. Or, ton plan, c'est l'attraper. Après, tu vas l'attraper. Finalité, la reconnaissance. C'est ce qui se passe. Mais là, tu dois d'abord lui présenter quelque chose qui va l'attirer. C'est ce que Satan aussi fait. La musique là attire les gens. Ça attire. Quand tu écoutes ça, ça attire. Le péché attire toujours les gens.
Boire une bière pendant qu'il fait chaud, même si Simon m'a dit que ça paraît beau. Quand tu bois de la bière, tu es content. Ça paraît bien, c'est beau, tu es là avec les amis, les copines et tout. Voilà. Ça paraît beau. Mais Satan fait ça parce qu'il veut t'attirer. Il t'attire petit à petit. Et son but, c'est de te maintenir dans cette vie. Voilà que vous allez remarquer que chaque fois que tu prends la décision de t'accrocher à Dieu, c'est là où le diable aussi se lève. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Chaque fois que tu prends la décision, mais il faut vous saluer maintenant. Quand tu veux te lever dans la prière, c'est là où le diable multiplie les tentations. Enfin, avant de me dire, c'est là où on va venir t'appeler. Des occasions que tu cherchais à faire, on va t'appeler. Mais tu es où là? Nous sommes dans cette qui vient dans son client. Kojak, c'est ça, non? Tu viens seulement là où nous sommes là, en tout cas, déjà deux casiers. Tentation. Maintenant je vais laisser la bière. Mais ça, là, avant, ça ne venait pas. Mais maintenant que je veux lâcher ça, c'est là où on m'appelle aussi pour aller boire une bière. Satan s'élève. Son but, c'est quoi? Il veut te garder dans la même position. Il veut que tu sois toujours là. Parce que aussi longtemps que tu es dans la mauvaise vie, comme Dieu, c'est le maître des temps et des circonstances. Lui, il sait que ce n'est pas lui qui gère le temps. C'est Dieu qui gère le temps. Mais lui, il veut te garder dans la fausseté pendant beaucoup de temps. C'est Dieu qui accorde le temps que tu vas vivre sur la terre. Ce n'est pas lui, Satan. C'est Dieu qui te l'accorde. Mais le but de Satan, c'est de te garder dans cette position. Voilà pas dire que tu veux te détacher, il veut te maintenir. Non, ne bouge pas. Tu veux te détacher, il te maintient. Reste seulement là. Maintenant, quand Dieu va décider d'arrêter, alors à ce moment-là, tu vas partir en enfer. Mes chers camarades, j'ai toujours l'habitude de dire que les œuvres des ténèbres, ce sont les œuvres de Satan. Pourquoi ceux qui font des choses qui sont contraires aiment toujours se cacher dans le noir? Quand quelque chose veut faire quelque chose qui est mauvais, donc la personne a la conscience, la personne sait que ce que je vais faire là c'est mauvais, c'est pas bon. Il a sa femme, il veut coucher avec la femme de son voisin, parfois dans la même parcelle. La femme de ton voisin. Mais quand il va faire ça, il ne va pas s'afficher devant les gens. Ils vont se cacher. Parce qu'ils ont honte, ils savent que ce qu'on fait c'est sale, c'est mauvais. Amen. Les gens ne doivent pas nous voir dans ça. Amen. Tu fais là les œuvres de Satan. Mais comme tu te caches souvent dans le noir, ça révèle déjà ton maître, celui qui est en toi. Amen. Parce que chaque personne se soumet à l'esprit qui le contrôle. Amen. Donc ça montre déjà que quand tu te caches là, quand tu es mal habillé, tu vas te cacher. Pourquoi les prostituées, en plein jour, c'est difficile de les voir habillées comme ça? Donc les prostituées sont conscientes que ces tenues qu'elles portent là ne sont pas de bonnes tenues. Les prostituées sortent souvent dans le soir, non? Nous envoient le soir. C'est pas comme ça quand on les appelle, nous envoient le soir. Elle met une contre-jupe, des trucs bizarres, mais elle s'affiche dans l'obscurité. Dans la journée, c'est difficile de le voir circuler comme ça. C'est difficile. Ça montre que c'est Satan qui est là-bas. Mais aussi longtemps qu'elle va garder cette vie, Satan l'emmène quelque part, dans un endroit obscur. Et cet endroit obscur, c'est l'enfer. La Bible parle de l'endroit où il y a des grincements dedans. Le but de Satan, c'est de t'emmener là-bas. Mais il te donne des choses qui t'attirent dans la vie. Une musique, par exemple, la musique de Shakira, la musique de Kofi Lefali, quand tu écoutes ça, ça paraît beau. Ça paraît beau. Quand tu écoutes ça, mais c'est bien. Apparemment, tu trouves que c'est bien. Mais ce qui va te montrer que c'est mauvais, c'est la Bible. Est-ce que lui chante pour la gloire de Dieu? Dieu est le donateur de tout don excellent et parfait. Le monsieur là chante bien parce que Dieu lui a doté d'une belle voix. Dieu l'a équipé. Mais comme il est ingrat, il ne veut pas utiliser cette voix-là pour la gloire de Dieu. Il chante maintenant la beauté, donc il est descendu plus bas. Il veut vénérer la femme. Il veut faire de la femme une déesse. Alors qu'il est le véritable Dieu qui est là. Le Dieu qui a fait des prodiges depuis la nuit des temps, là-bas en Égypte. Le Dieu qui a frappé. Le Dieu qui a frayé un chemin, qui a ouvert la mer Rouge. Ce Dieu-là. Le Dieu qui a donné des enfants à des femmes stériles. Ce que nous lisons dans la Bible, ce n'est pas de l'histoire, c'est la vérité. Amen. Dieu a fait ça. Mais pourquoi les femmes aujourd'hui ne peuvent pas avoir des enfants? Celles qui sont dans l'incapacité d'avoir des enfants. C'est parce qu'elles ont rejeté Dieu. Dieu dit que dans ma maison, il n'y aura pas de femmes stériles, il n'y aura pas de stériles. Dans sa maison. Donc c'est lui qui donne des enfants.
Aujourd'hui, il y a des gens qui se plaignent, qui vont même aller voir un féticheur. Et le féticheur parfois couche avec elle. Quelle imbécilité. Dieu t'a donné la conscience. Mais lorsqu'on te trompe, tu vas savoir que le gars est en train de te tromper. Donc lui qui t'a donné des enfants, lui il doit coucher, aller avec toi. Mais donc tu regardes la Bible, est-ce que c'est conforme à la Bible? Ce n'est pas conforme à la Bible. Donc c'est faux. Il y a des femmes qui vont se livrer comme ça, qui font des choses. C'est trop nul. Or Satan, son but, c'est de t'emmener quelque part. Celui qui chante là, Doucouré Stéphane, il est où en ce moment? Il était gonflé, orgueilleux, Douk Saga. Aujourd'hui Douk Saga, demain Douk Saga, après-demain Douk Saga. Ça veut dire que lui, c'est le CCC. Il ne va pas mourir. Mais il est mort malheureux, tout maigre. Après là, avant de mourir, il parlait maintenant de Jésus. Il parlait de Jésus. Pour le moment aussi, Jésus était dans les arrêts. Oh. Il est mort. L'humilité précède la gloire. Si tu es humble, c'est là où tu vas percer. Amen. Tu dois te faire petit. Même dans une entreprise, quand tu travailles. Mon cher ami, fais-toi petit seulement. Quand tu te fais petit au sein de l'entreprise, Dieu va t'élever. Mais quand tu veux te faire grand, tu veux gravir les échelons en faisant des trucs bizarres. En glissant des pots de banane à tes collaborateurs. Pour que toi tu avances. Pour qu'on puisse te voir. Tu vas salir les autres pour que tu avances. Tu prépares ta propre chute. Eux, ils vont percer, toi tu vas descendre. Ça c'est le mal, c'est pas bien. Ce que l'on sème, c'est ce qu'on va récolter, c'est ce que tu vas mentionner. Dieu nous a créés pour faire le bien, pas pour faire le mal. L'objectif de Satan, c'est nous emmener dans l'endroit obscur là. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans cet endroit obscur, qui sont en train de regretter. C'est trop tard pour eux, c'est fini. Mais Dieu, il te montre, il veut t'emmener dans un endroit éclairé, là où il y a la lumière. La Bible dit que là-bas, il n'y aura pas la nuit au ciel. Il n'y aura pas l'obscurité. Il n'y aura pas la maladie. Il n'y aura pas la vieillesse. Il n'y aura que la paix. Il n'y aura que la joie. Il n'y aura que l'amour. Il n'y aura pas de souffrance là-bas. Dieu veut t'emmener dans cet endroit. Mais pour commencer, tu dois d'abord accepter sa parole. Quand tu écoutes la parole ici, tu rentres à la maison, tu ne veux pas appliquer ça. Comment tu veux que Dieu puisse agir? C'est comme quelqu'un qui est malade, on te donne les médicaments, tu ne veux pas boire les médicaments. Mais comment est-ce que tu seras guéri? On t'a donné des médicaments, en les prenant, tu vas être guéri. Et ici, quand tu viens, ce sont des médicaments, ça c'est la parole de Dieu, c'est le médicament contre toutes les maladies. Amen. Jésus a dit, je suis celui qui te guérit de toutes tes maladies. Amen. Les gens ne savent pas qu'aujourd'hui, la haine, c'est une maladie. La jalousie, c'est une maladie. Ce sont des maladies. Il y a des gens qui tuent d'autres personnes. Tu ne veux pas que l'autre puisse évoluer. Tu vas le tuer. Pourquoi tu vas le tuer? Parce que tu as la haine. Donc ton corps, c'est le temple de Satan. Tu as logé Satan dans ton corps. Quand tu vas boire des bières, tu montres que ton corps là, c'est le temple de Satan. Et tes œuvres vont prouver ça. Qu'est-ce que tu fais maintenant quand tu vois ça? Dieu veut te donner une bonne étiquette. Il y a des femmes aujourd'hui qui se sont retrouvées avec 7 gosses. Elle n'avait pas prévu ça. Elle avait prévu seulement avoir un seul mari. Elle était aussi sérieuse lorsqu'elle a commencé sa relation. Je vais vivre seulement avec lui. Mais déjà, elle a mal commencé. Ce qui commence mal finit aussi mal. Mais quand tu commences bien, ça finira bien. Elle a mal commencé. Et après, le gars va la décevoir. Le gars n'a pas Dieu. Il va voir une autre belle femme. Il va lâcher, il va partir. Après, elle me dit, regarde déjà. Un autre va venir avec le mensonge. Non, moi, je ne ferai pas ce que lui a fait. Rassure-toi. Parfois, il va commencer à faire des trucs. Lui aussi, il va t'attirer. Comme c'est ce que le Satan fait. Il va vouloir t'attirer. Il va t'offrir des trucs, des cadeaux. Tout ça là au départ. Bon, parfois, il va t'embrouiller, te mentir même. Que mon gars, ça là dans telle entreprise. Il ne travaille pas là-bas. C'est un menteur. Moi, je travaille là-bas. Il souffre parfois, il fait des travaux bizarres. Et après, il envoie 10 000 francs. Qu'est-ce que t'as? Ah, il m'envoie 10 000. Ah, donc c'est moi qui travaille plus tard. Et quand il fait la même boîte, t'as bien. Ah, mais vivant, il me dans un endroit bien. Toi, tu dis, oh, mais mon gars, c'est un argent total. Alors qu'il n'est pas pour lui là. Le mensonge. Ceux qui n'ont pas Dieu, c'est des menteurs. Amen. Mais quand Dieu entre en toi, le mensonge doit partir. Parce que l'obscurité, là, quand ça quitte, c'est une nouvelle nature qui s'installe. C'est là où maintenant on voit que la personne devient nouvelle. Même lui qui montait, il ne ment plus. Mais c'est normal, sa nature est transformée. Il n'est plus nuisible, il n'est plus dangereux.
Parce que le dangereux, c'est le diable qui était en lui. Un Koulouna aujourd'hui qui est délivré peut être un homme responsable. Amen. Un homme qui aura amené l'amour. Qui va même prêcher, qui va exhorter les gens, qui va venir en aide aux gens. Quelqu'un qui tuait les gens. Mais Paul tuait les gens, il tuait les véritables chrétiens. Amen. Mais après, Dieu l'a rattrapé. Donc c'est vrai que Dieu, c'est l'amour. Amen. Donc Dieu nous aime. Dieu veut nous emmener dans un endroit sûr, un endroit bien. Un endroit où le sol est pavé d'or. C'est beau. Mais l'homme ne veut pas partir. L'homme veut s'accrocher à la mondanité. Tu veux t'accrocher aux mauvaises choses. Ta fidélité, c'est quoi? L'étiquette que tu as aujourd'hui, c'est une mauvaise étiquette. Un homme parfois qui a couché avec trop de femmes. Quand tu vas là, mais c'est pas possible. Dieu veut changer ça. Dieu est capable de restaurer même ce que tu as perdu. Amen. Le Dieu de la restauration. Avec lui, voilà pourquoi il ne faut pas voir tout ce que tu as fait. Satan va te rappeler, c'est toi qui avais fait ça. Tu avais tué, tu avais volé, tu avais fait ça. Mais ce que nous voyons là, c'est très important. Ce jour-là, sur la croix, qu'est-ce qui s'était passé? Le monde était dans le péché. Aujourd'hui, même les arbres meurent. Il n'y a pas de beauté éternelle sur la terre. Tu peux construire ta maison, tu peux l'embellir. Au fur et à mesure que le temps avance, tu verras qu'il y a une fissure, ils ont perdre de beauté. C'est la mort qui s'installe. L'arbre qui a poussé, ah, vous vendez bien, voilà qui toque. Toi, moi, tu vas faire, ma casse, il y avait la beauté. La mort s'installe. Un jeune garçon qui était beau, des acteurs, regardez Leonardo DiCaprio. Lorsqu'il a tourné dans le film de Titanic, il était super mignon, un beau gars. Et la plupart des femmes planaient, et surtout les stars, qui ne voulaient pas sortir avec Leonardo DiCaprio. Un beau garçon. Oh, tu te dis que c'est pas possible. Rose, il y a des roses. Ah, ok, tu fais tout. Mais c'est pas rose mal. Pas toi qui vas arriver à Pomi. Non, moi c'est rose. Comment le rose? Donc tu penses que quand tu vas prendre le rose, non, c'est une bouteille à rose. Regardez maintenant Rose en question aujourd'hui. Comment est-ce que Rose est devenue? Regardez les photos de DiCaprio. Comment DiCaprio est devenu aujourd'hui? La beauté est partie. C'est parti. La beauté est en train de diminuer. C'est la mort qui est en train de s'installer. Et pourquoi la mort s'installe? C'est parce qu'il y a le péché. Voilà pourquoi Dieu dit que dans le ciel, là-bas, il n'y aura pas la vieillesse. Il y aura, les gens seront jeunes et seront jeunes éternellement. Plus de vieillesse. Voilà pourquoi nous cherchons toujours la perfection. On veut chercher la perfection. On ne se contente pas de ce qu'on a. Aujourd'hui, tu as une belle femme à la maison. Tu ne veux pas te contenter de ta femme. Que toi qui toko, une femme douce. Quand tu rentres chérie, bébé, puis va encore aussi. C'est toi, chérie, un gâteau de ma part. Il te fait ça une belle femme, une femme soumise. Mais le monsieur ne veut pas se contenter de cette femme. Après, le voilà qui sort encore, il embrouille la femme. Parfois, il a l'argent. Il ne veut pas laisser l'argent. Le salaire est passé, il embrouille la femme. Non, le salaire, il a aussi ça aussi. Non, le salaire, je t'ai dit que notre poste n'est pas. C'est pas encore passé, je t'ai dit. Mais franchement, le noir, on n'en comprend plus. Il faut embrouiller la femme. Et il a un air sincère, il joue les acteurs. Le salaire était déjà passé. Pourquoi? Parce que Satan est en lui. Le mal. Il fait le mal à la personne elle-même qu'il aime. Cette femme qui ne fabrique pas l'amour, qui est tendre, pas qui drague les îles, non, mais il n'a pas l'amour. Même quand le mari n'a pas laissé l'argent du marché, la femme fidèle, on veut la draguer, elle refuse et dit non. Moi, je ne fais pas ça, moi, je ne fais pas ça. Je suis une femme mariée, on fait l'extérieur. Oh, regarde pourquoi elle est là. Oh, regarde ça va, elle part. Mais le mari ne veut pas se contenter d'une femme. Il cherche la perfection. Il veut chercher mieux que cette femme. Jusqu'à aller même coucher avec des prostituées. Une femme, tout le monde est passé par là. Les gens naviguent n'importe où. Même un type vraiment dégueulasse. On fait comme pourquoi il présente l'argent. Mais qui nous pousse à faire ce genre de choses? C'est le diable. Amen. Et il le fait pourquoi? Il veut gaspiller ta vie. Il veut te détruire, te donner une mauvaise étiquette. Et après, ça retombe sur toi. On va te traiter de prostituée. Les prostituées, ce n'est pas seulement celles qui se lèvent dans les rues. Une femme, déjà, quand tu as une mauvaise vie, on te traite déjà de prostituée. Oh, c'est une prostituée. Mais aussi les prostituées garçons. Quand tu couches avec des filles par-ci, par-là, c'est prostituée. C'est ça. Il te donne l'étiquette d'un soulard. Il te donne une mauvaise étiquette. L'étiquette d'un menteur. L'étiquette d'un orgueilleux. Le chrétien n'est pas orgueilleux.
Tu peux avoir des choses, tu n'es pas orgueilleux. Tu vis, tu es dans la simplicité. Et tu fais orgueilleux, vantard, tu arrives là, les airs. Non. Tu n'es pas orgueilleux. Et c'est ce que Dieu veut faire aujourd'hui. La mauvaise étiquette que Satan a placée sur ta vie, Dieu veut ôter ça. Amen. Il veut te donner une bonne étiquette. Il veut changer ta vie. Et ça commence là. Ce jour-là sur le calvaire. Le monde était plongé dans le péché. Le péché est rentré dans le monde. Ça a commencé au ciel. Et c'est arrivé. Satan a trompé Ève à travers le serpent. Non, si tu manges ce fruit-là, si tu manges ça, oh, tu vas. Mange seulement ce fruit. Tes yeux vont souffrir. Elle va manger le fruit. Elle a fait aussi goûter le fruit paradis. Et le péché est entré. Le péché est entré. Voilà pourquoi aujourd'hui le monde est gagné par le péché. 1 Jean chapitre 5. Le monde entier est sous la puissance du malin. Le malin, c'est Satan. Donc ça veut dire que Satan a pris de l'ampleur dans le monde. Ce n'est pas étonnant, c'est la parole de Dieu. Donc voilà ce que vous voyez, les gens, la plupart des gens font le mal partout, ne soyez pas étonnés. Dieu avait déjà prédit ça. Amen. Et c'est ce que nous voyons. Mes chers amis, faisons très attention. Nous vivons dans un temps glorieux. Le temps le plus glorieux, c'est ce temps-ci. C'est l'achèvement, le dernier âge de l'Église. L'âge de la Odyssée. L'âge le plus court de l'Église. L'âge où toutes les femmes deviennent belles. Qu'est-ce qui fait que ces femmes peuvent se payer comme ça? C'est pratique. Quand tu le vois parfois, tu as remarqué la aussi. Le bâtiment là. On a même une histoire. Voilà, donc Satan inspire maintenant la femme. Non, tu dois faire ça. Il veut séduire. Le but, c'est d'utiliser ces femmes-là sont au service de Satan. Leur but, c'est de séduire les hommes, rendre les hommes infidèles. Parce que quand toutes les femmes sont belles, vous n'allez plus vous contenter d'une seule femme. À moins